Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, pendant les soldes, j'ai craqué pour la collection Emily in Paris X Lancôme, donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, il me manque un produit, c'est le sérum. Voilà, vous verrez la photo qui s'affiche juste là. Et un rouge à lèvres que Sephora n'a pas vendu. Et je n'ai pas réussi à avoir la trousse de Emily in Paris, mais bon, ça pour le coup je m'en fiche. Alors, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai acheté cette collection parce qu'elle était soldée. Je ne suis pas vraiment une fan inconditionnelle de la série, mais j'ai regardé les deux saisons. Donc la saison 1, je l'ai regardée début décembre, et ensuite Netflix a sorti la saison 2, et j'ai regardé la deuxième saison. Alors la première saison, je l'ai dévorée en une journée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y a 8 épisodes, pas plus de 10. Et la deuxième saison, pareil. Sachez également que c'est vraiment extrêmement rare que j'achète des produits de luxe en matière de make-up. Je parle vraiment de make-up. Donc j'ai vraiment hâte de tester la palette qui se trouve juste ici, pour voir si la qualité des fards est au rendez-vous. Après, bien sûr que j'achète beaucoup de palettes chez Sephora. Anastasia, Beverly Hills, Too Faced, mais ce ne sont pas des marques de luxe, ce sont des marques de make-up. Donc voilà la petite différence. Avant de commencer à la revue, je ne sais pas si j'ai une palette de luxe ou pas dans ma collection, et je pense que non. Je n'ai aucune marque de luxe. Et oui, j'ai des palettes Marc Jacobs, mais je ne vais pas considérer la marque Marc Jacobs comme une marque de luxe. Car Marc Jacobs, il travaille avec Sephora, donc voilà, Sephora pour moi c'est pas du tout une marque de luxe. Alors, je sais que Marc Jacobs il a travaillé pour Louis Vuitton, mais bon, malgré ça, pour moi ce n'est pas du tout une marque de luxe. Pour vous dire que je pense vraiment que je n'ai aucune palette de luxe dans ma collection, donc j'ai vraiment hâte de tester. Puisqu'on parle des marques de luxe, je tenais aussi à vous dire que quand j'ai commencé à me maquiller et surtout quand j'ai commencé à travailler, alors j'ai commencé à aller chez Sephora et je m'achetais du maquillage Chanel. J'ai parlé avec une vendeuse en parfumerie, donc qui vendait des cosmétiques de luxe, voilà. Elle m'a dit que en fait les produits Chanel ils coûtent extrêmement cher et qu'en fait on payait plus le logo de la marque que la qualité des produits. Donc du jour au lendemain, j'ai décidé d'abandonner tout ce qui est make-up de luxe. Ah, les soins, les parfums, c'est encore un autre débat. Moi, je sais que les soins de luxe sont excellents, les parfums aussi, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, je parle vraiment de make-up. Donc, c'est pour cette raison que je n'ai plus jamais acheté de make-up de luxe. Mais bon, là, j'ai vraiment craqué pour la palette Emily in Paris. Alors, sachez que en ce moment, les palettes chez Sephora sont à moins 20%, donc la palette je pense qu'elle m'est revenue à 39 €. Je vous mettrai le prix sur l'écran. Ça m'a tenté de l'acheter. Les deux rouges à lèvres et le parfum, en tant que client Gold, j'ai réussi à avoir moins 10% dessus. Donc c'est pour cette raison aussi que j'ai acheté le reste de la gamme. Et il faut dire que franchement, les produits de luxe, ils font vraiment des packaging de fou. Et j'espère que vraiment la qualité du make-up sera bonne. Avant de terminer mon speech, je tenais à vous dire que comme j'ai commandé pour une certaine somme chez Lancôme, la marque m'a offert cette jolie trousse que je vais ouvrir avec vous. Elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir, mais franchement elle est très jolie, moi j'aime beaucoup. Et sur la petite lanière, il y a écrit Lancôme. Donc on va l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, il nous offre également un magnifique pinceau qui se présente comme ceci. Donc, c'est un pinceau pour le teint en format mini. Donc, voici comment il se présente. Il a un petit cache que je vais retirer. Donc, le pinceau, il se présente comme ceci. Les poils, ils sont vraiment très très doux. J'aime beaucoup. Le pinceau, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et je suis plutôt contente de ce petit cadeau de la part de la marque. Donc vous savez que si vous commandez des produits
de la marque Lancôme et vous offriront cette petite trousse si cette dernière n'est pas en rupture de stock. Mais en tout cas, perso, j'ai eu la chance d'avoir cette petite trousse et franchement, je suis plutôt contente. En plus, elle est vraiment pas très grande, on peut la glisser facilement dans son sac pour ranger par exemple son maquillage. Je trouve ça vraiment cool et je la trouve vraiment très jolie. Donc maintenant, on va passer directement à la collection. Et j'ai décidé de commencer avec le parfum. Donc c'est le parfum Emily in Paris, c'est le Idol, le parfum Lancôme, il y a 50 ml. Alors personnellement, le packaging, je le trouve magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est très parisien tout ça, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, audacieuse, elle a le ciel pour seule limite et ouvre de nouveaux horizons. Le parfum, une sensation pure venue du monde de demain. Absolue de jasmin, blanc, essence de rose radicale, accord en chypre propre, une fragrance plus qu'éco-responsable avec des ingrédients issus de l'approvisionnement durable et un flacon rechargeable. Découvrez les points de vente équipés sur lancôme.fr. Donc c'est plutôt cool que la bouteille soit rechargeable. Donc on va ouvrir le packaging. Alors la bouteille se présente comme ceci. Alors comme je vous disais, elle fait 50 ml. Voilà, elle est très jolie, il n'y a rien à dire. Moi j'aime beaucoup le packaging. J'aime aussi avec cette gamme, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'acheter, c'est qu'on voit pas la tête de l'actrice. S'ils auraient fait un truc avec la tête de l'actrice, franchement je l'aurais pas acheté. Mais après, comme c'est Lancôme, qui est une marque de luxe française, c'était inconcevable qu'ils mettent la tête de l'actrice. Après l'actrice, je n'ai rien contre elle, mais sur les produits, je trouve ça un petit peu vulgaire, on fait pas ça, je trouve. Après, pour présenter la gamme, bien sûr que l'actrice doit être impérativement sur la photo pour la présentation de la collection, mais pas sur les produits. Donc je trouve ça plutôt cool. On va ouvrir le parfum tout de suite. Alors franchement, le parfum, il sent vraiment extrêmement bon. Ce que j'aime avec ce parfum, c'est qu'il a une odeur très luxe. On voit que c'est pas du tout un parfum bas de gamme. Il fait très femme et très parisienne. Franchement, le parfum, je le valide complètement. Et franchement, sans l'avoir testé, je sais, en sachant que j'ai travaillé en parfumerie et que les parfums, c'est ce que je vendais, des parfums. Je peux vous dire que ce parfum, il tient toute la journée sans problème. Il est vraiment fort, donc ça sert à rien d'en mettre une tonne. Mais je suis vraiment contente de ce parfum. Alors le prochain article, c'est un mascara et il s'appelle Monsieur Big. C'est le mascara grand volume longue tenue. Ils disent qu'il a une tenue jusqu'à 24 heures. Pareil, le packaging, il est vraiment super mignon, il n'y a rien à dire. Voici la teinte. Donc c'est Monsieur Big 01 Big in the New Black. Donc on va l'ouvrir. Je tiens également à m'excuser pour mon accent vraiment pourri. Donc voici le mascara, comment il se présente. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, il est noir. Donc on va l'ouvrir. Ici vous avez le logo de la marque. Et je vais vous montrer la brosse. La brosse se présente comme ceci. Je ne connais pas du tout ce mascara et j'ai vraiment hâte de le tester. Donc le prochain article, c'est la palette. Alors voici la palette. Alors le packaging il se présente comme ceci. Clairement il est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup la couleur rose. Voilà, le packaging fait très parisien. En plus de ça, il représente parfaitement la série. Voilà, avec l'appareil photo. Voilà, Emily elle prend tout le temps des photos en permanence pour ses followers sur Instagram. Il y a également la rose qui représente l'amour, la tour Eiffel. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est une palette de fard à paupières métallique et mat. Alors derrière on a
la photo des fards à paupières. Ils disent également que les fards à paupières sont hautement pigmentés, longue tenue, ne filent pas. Donc à voir. Ils disent également bienvenue à Paris. Vibrez au rythme de la ville lumière avec ses 3 looks very parisiens. En tant que parisienne, j'ai hâte de voir ce que cette palette nous propose. S'ils sont vraiment dans le thème ou non. Après, comme je vous le redis, voilà, Lancôme c'est une marque parisienne, c'est une marque française. Donc je pense qu'ils sont complètement dans le thème. Donc on va ouvrir la palette. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Alors franchement, cette palette, je la trouve magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà ce petit cœur rouge. Voilà, le cœur, ça représente l'amour. Voilà, Paris, c'est la ville de la mode et la ville de l'amour. Voilà, il y a beaucoup de touristes qui viennent demander leur conjointe en mariage devant la Tour Eiffel. Voilà, donc c'est très cliché, mais c'est très vrai. Paris est une ville magnifique. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Moi qui suis parisienne, je me régale toujours autant. En me baladant, en regardant les monuments, etc. C'est vraiment une ville magnifique. Pour moi, c'est clairement la plus belle ville du monde. Quand on ouvre la palette, elle se présente comme ceci. Alors, comme vous voyez, il y a un grand miroir. Franchement, il n'y a rien à dire. Le miroir, il est immense. Je trouve ça plutôt cool. C'est une très bonne chose. Je vais regarder les fards et vous dire si ce sont des couleurs typiques parisiennes. Et je peux vous dire que oui. On sait qu'à Paris, on se maquille, mais pas énormément. On fait plutôt des maquillages dans les tons nudes, voilà, marronnés. Et puis après, le soir, c'est vrai, mettre des couleurs un peu plus pimpantes, voilà, pour sortir. Donc je trouve que la palette, elle est vraiment en adéquation avec le sujet. Après, pour la série, c'est vrai que Emily, elle se maquille pas beaucoup. Voilà, donc on retrouve les couleurs qu'Emily porte dans la série. La palette, elle est plutôt sympathique. Ici, ce sont 2 fards mat et le reste, ce sont des fards irisés. Il y a 10 fards irisés à l'intérieur et 2 fards mat. Personnellement, ça me dérange absolument pas de qu'il y ait seulement 2 fards mat à l'intérieur de la palette. Moi, j'ai énormément de palettes, donc ça me dérange pas d'utiliser une deuxième palette. Mais je trouve malgré ça qu'avec ces 2 teintes, on peut faire pas mal de make-up. Je trouve que c'est largement suffisant. Et il y a de quoi faire un joli make-up de journée. Voilà, assez nude, marronné. Et le soir un peu plus flashy avec les teintes métalliques. Avant de commencer les swatchs, je tenais aussi à vous dire, parce que j'ai oublié ce petit détail, apparemment, vous pouvez faire 3 looks. Vous pouvez faire un look Born in France, vous pouvez créer un look Paris à la folie, ou un autre look Parisienne at Heart. C'est pas quelque chose que je ferais. Après, si vous voulez, si vous êtes fan de la série, que vous voulez créer un make-up in Paris, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, perso, quand je me maquille, je prends les couleurs qui me viennent. Et après, je fais mon make-up. Donc voilà, c'est important de vous le dire. Donc j'ai vraiment hâte de swatcher les fards, de voir si la pigmentation, elle est bonne. Et vous donner mon avis par la suite. Donc ces 4 fards là, c'est cette partie là. Donc c'est la partie Born in France.
les 4 fards qui se trouvent ici, c'est la partie parisienne at Heart. Donc c'est cette partie-là. Et on va terminer avec la troisième partie qui est Paris à la folie. Alors voici toutes les teintes de la palette. Les 4 derniers fards que j'ai swatchés, c'est ces 4 là et c'est la partie Paris à la folie. Je vous remontre tous les fards à paupières. Voilà, en les swatchant, on voit que la pigmentation, elle est bonne. Bon, il y a beaucoup plus pigmenté, mais je trouve pour une marque de luxe, avoir des fards comme ceux-ci, je trouve qu'ils sont très très bien. Les fards pailletés, franchement les paillettes elles sont magnifiques. Elles brillent vraiment de mille feux. Moi personnellement, j'aime beaucoup les teintes de cette palette. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des fards à paupières de cette palette. Perso, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup les fards, je trouve qu'ils sont de bonne qualité, ils sont crémeux. Ils sont quand même assez pigmentés. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Il n'y a rien à dire. Les couleurs, l'armée de couleurs est jolie. Voilà, on peut créer plusieurs looks avec. Après, si vous prenez une deuxième palette, vous pouvez faire vraiment une multitude de looks. Si par exemple vous avez une palette de tons neutres marronnés, franchement vous pouvez faire des maquillages de folie avec. Donc la palette, moi je la trouve très bien. Encore une fois, le packaging il est magnifique. Après, c'est vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour ranger cette palette. C'est la première palette que j'ai dans ma collection qui est aussi volumineuse. Donc voilà, moi perso, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette. Je la trouve vraiment très jolie. Il n'y a rien à dire. Et je pense que les fans de la série, ils vont vraiment adorer cette palette. On continue avec le prochain article. Donc c'est un rouge à lèvres, c'est l'Absolute Rouge, c'est le Drama Mat. Donc le packaging pareil, il est magnifique. La teinte c'est la 505 et elle s'appelle Attrape-Cœur. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir le packaging pour voir le rouge à lèvres. Franchement, ce que j'aime avec les produits de luxe, c'est qu'ils font des packaging de folie. Franchement, le packaging, je trouve magnifique. Il est vraiment très classe. Franchement, j'aime beaucoup. Pour sortir le rouge à lèvres, on a juste appuyé comme ceci et le rouge à lèvres il sort. On va ouvrir. Et voici la teinte. Et personnellement, je la trouve magnifique. Et clairement, c'est vraiment une couleur que Emily porte dans la série. Ils ont vraiment fait un beau boulot, Lancôme. Franchement, rien à dire. C'est vraiment très représentatif de la série. Et c'est des couleurs que nous, les Parisiennes, on porte au quotidien. Alors le dernier article que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est un rouge à lèvres l'Absolute Rouge Drama Mat. La teinte c'est la 82 et elle s'appelle Rouge Pigalle. Donc on va ouvrir le packaging. Pareil, le packaging est similaire au précédent. Pareil également, vous appuyez au-dessus et vous sortez le rouge à lèvres. Voilà. J'ai oublié de vous dire que dans les rouges à lèvres, il y a écrit Lancôme sur le raisin. Franchement, c'est un magnifique rouge que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous donner mon avis sur la collection. Donc, personnellement, je trouve que la collection, elle est vraiment très réussie.
Je tenais également à vous dire que j'ai testé la palette pendant plusieurs jours et je peux vous dire que les fards ils se travaillent très bien. Ils sont de bonne qualité. Pareil, la palette est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. La collection, elle représente parfaitement la série. Moi qui ne suis pas une fan inconditionnelle de la série, mais qui aime malgré tout la série, parce que je la trouve quand même assez hilarante. Moi, ce que j'aime dans cette série, c'est que il ridiculise, on va dire, les clichés qu'on a des Parisiens. Et je trouve également aussi qu'il ridiculise aussi les clichés des Américains. Franchement, je trouve ça très très drôle. C'est une série que je regardais beaucoup de second degré. Après, je sais que beaucoup de personnes dénigrent la série. Moi, personnellement, je sais que en tant que Parisienne, les clichés qu'ils disent sur nous, ils sont totalement faux. Ça reste de la fiction. Personnellement, ça m'a pas du tout choqué. Au contraire, j'ai pris ça au second degré, je trouve ça très très drôle. En plus, que ce qui est cool aussi dans la série, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs français. Franchement, j'étais vraiment surprise. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien de la part du producteur. En plus, le producteur, c'est un producteur de fou. Il a fait la série Melrose Place, il a fait la série Beverly Hills, il a fait la série Sex and the City. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un mastodon le mec. En n'étant pas fan, et ben, je trouve la série sympa, très drôle et surtout à regarder avec beaucoup de second degré. On va revenir à la collection. Donc la collection, moi je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment en tant que collectionneuse de make-up, franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette collection. Voilà, je trouve les packaging ils sont magnifiques. Les produits ils sont vraiment top. La palette elle est vraiment très jolie. Le parfum c'est juste une tuerie. Ils sont super bons. Alors les rouges à lèvres, pareil, ils sont vraiment top de chez top. Ce qui est dommage c'est que Sephora n'a pas vendu la troisième teinte. J'ai été tentée d'aller sur le site Lancôme et m'acheter le troisième rouge à lèvres, mais après je me suis dit, vas-y c'est bon, Céline, te prends pas la tête, c'est pas parce que t'as pas la troisième teinte que c'est pas très grave. Mais franchement, je trouve ça dommage que Sephora n'a pas vendu les 3 teintes de rouge à lèvres. Après, peut-être que ce dernier il était peut-être en rupture, c'est pour cela que j'ai pas pu l'acheter. C'est une collection en édition limitée. Je tenais aussi à vous dire que j'avais vu la collection il y a 2-3 mois sur le Insta de Sephora et je me suis dit, oh non, mais qui va acheter cette collection? Franchement, je trouve ça ridicule. Et là, dernièrement, j'ai complètement changé d'avis. J'ai décidé de craquer pour la collection. Et franchement, je regrette pas du tout. Moi, je la trouve très bien. Les produits sont très classe. Je regrette absolument pas mon achat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la série et de la collection. Si elle vous tente ou pas du tout. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!